L'orphelinat Mama Africa Joyce de l'ONG TOHMW, situé dans le quartier Lac-Vert à Goma, en province du Nord Kivu, a eu l'honneur d'accueillir ce 3 juillet 2024 la patronne de l'orphelinat, Dr Joyce Makongo Céline, en provenance de Lubumbashi. À son arrivée, elle a été accueillie chaleureusement, accueillie par les enfants orphelins hébergés dans l'orphelinat, ainsi que par le maman de 3e âge et d'autres invités. Une ambiance conviviale et joyeuse a marqué cette visite. Plusieurs autorités locales ont répondu à l'invitation, notamment la division provinciale des affaires sociales et de l'intérieur, ainsi que le cadre des bases, aussi la représentativité du maire de la ville de Goma. Dr Joyce, émis de joie, a salué les efforts fournis par la coordination de l'orphelinat de Goma. Elle nous en parle plus. Et moi, c'est l'honorable docteur Joyce Makongo. Je suis dignitaire d'État, ici ambassadrice du travail. Je suis aussi la fondatrice de l'ONG Tiens Orphans Africa Help Me World. Que le monde entier soutienne tous les orphelins de l'Afrique. Notre motivation pour aller à Goma, c'était de venir d'abord visiter les enfants et tous les vulnérables que nous encadrons au niveau de Goma. Parce que vous savez que dans notre ONG, nous avons plusieurs secteurs d'intervention et nous avons commencé par l'orphelinat à Goma, vu la mission que Dieu nous a donnée. À l'orphelinat de Goma où nous logeons plusieurs enfants qui sont ici et ça faisait vraiment 3 ans depuis qu'ils existent, je n'ai jamais piétiné. C'était pour moi un cri d'alarme qui m'ont envoyé pour dire que la maison de location à Goma cause un petit souci. Il faudrait qu'on puisse voir comment on peut trouver notre hébergement pour les enfants. Ils m'ont appelé pour que je puisse normalement venir pour trouver solution à ces problèmes et voir aussi leurs difficultés. Parce que j'ai placé des coordonnateurs qui gardent bien les enfants, qui accompagnent les enfants. Mais c'est ça en fait. Je suis à 100% satisfaite parce que le coordonnateur que j'ai pris à Goma pour coordonner tout ce qu'il faut, même les enfants, même tout ce que nous avons comme problème ou soit réussite, en tout cas, les coordonnateurs méritent. Il mérite avec toute son équipe, il travaille vraiment en synergie et cela me fait vraiment la joie de dire que Dieu m'a donné les hommes qu'il fallait, il m'a donné les femmes qu'il fallait parce qu'il travaille avec le cœur mais il ne travaille pas avec la chair. Parlons concrètement, quoi est-ce que l'ONG a déjà réalisé à Goma? L'ONG a déjà réalisé d'abord dans la protection des enfants. L'ONG a réalisé à protéger d'abord les enfants dans son orphelinat où on loge plus de 35 enfants et ceux qui sont encore dans les maisons d'accueil parce que la maison est encore trop petite pour y mettre tout. Mais dans tout ce que je sais, nous avons au moins presque 65 enfants en général et qui sont à notre charge à Goma. Et il y a aussi des vulnérables, les mamans, nous sommes presque dans les 140aines de mamans veuves qui sont dans notre structure de Goma, où nous les avons aussi un peu accompagnés en termes de faire quelque chose, en produisant quelque chose, pas des paniers, tu sais, des petites choses pour trouver de quoi manger, mettre sous dans les formes d'entrepreneuriat en fait, comment encadrer ces veuves. En tout cas, dans tout ce que je peux dire, vu que c'est une vision que Dieu a donnée, la politique qui est cachée derrière cette œuvre, c'est de tout celui qui souffre. Et voir comment on peut arriver à aider plus que ce que nous voyons ici. Parce que nous savons que notre pays a été frappé beaucoup par la guerre. Mais je vis que nous n'avons pas les moyens, bien sûr, ce que nous avons eu à trouver pour leur satisfaire. Ici à Goma, c'est 3 ans que nous sommes nous-mêmes en train de se battre, comment nourrir les enfants, comment nourrir les veuves.
Mais nous n'avons pas encore eu de financement jusque-là même, que ce soit de quelques partenaires. Bien sûr, il y a quelques-uns qui viennent avec un peu de sacs de farine, peut-être ceci. Ce sont nos partenaires un peu locaux. Mais pour dire, nous avons déjà reçu l'argent à l'extérieur du pays, ça non. Mais si cela peuvent être, mon grand souci est de changer c'est-à-dire de changer la vie de ces enfants et changer la vie de ces veuves qui souffrent, qu'ils puissent aussi vivre normalement comme nous. Et donner cette vie-là meilleure à tout le monde, en fait. Qui était vraiment chaleureuse pour les enfants, pour les mamans. Et ça m'a fait quelque chose dans mon cœur, en fait. Ok, je pourrais dire que le message que je donne à nos autorités, ce sont nos papas. Je peux dire le gouverneur, notre papa, parce qu'il a des enfants à la maison. Toutes les autorités politico-administratives, ce sont nos pères, ce sont nos mères. En fait, derrière un père, il y a toujours la connexion avec son enfant. Je crois que tout ce que moi je peux leur demander, c'est de jeter beaucoup de regards sur ce que nous faisons en les accompagnant. Parce que nous sommes une branche de l'État. On accompagne l'État dans ce qu'il est en train de faire. Docteur Joyce Makongo Céline, accompagnée de son mari et d'autres visiteurs de marque, a posé un geste de générosité en apportant des pagnes, quelques vêtements pour les orphelins ainsi que des denrées alimentaires tels que du riz, des haricots, de la farine de maïs et d'autres produits. La cérémonie de cette journée a été marquée par la remise des brevets de mérite à l'équipe dirigeante de l'orphelinat Maman Africa Joyce de Goma, avant de se conclure par un repas de famille et réunissant les orphelins, Dr Joyce Makonga, les invités et les autorités politico-administratives invités à cette grande cérémonie.